Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre, mais qui sont les petits nouveaux? Ce 8e milliard d'êtres humains est né principalement dans ces régions les plus foncées. Quand on a passé le cap des 7 milliards en 2011, les pays qui ont le plus peuplé la planète étaient sensiblement les mêmes, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Mais globalement, sur cette dernière décennie, la dynamique démographique de ces pays a quand même baissé. Et certains sont allés bien plus vite que d'autres. Prenons le Kenya. En 2011, il faisait partie des pays subsahariens où le taux de fécondité était parmi les plus élevés, même s'il était déjà en baisse. Aujourd'hui, il fait partie des pays de cette région où le taux de natalité est parmi les plus faibles, avec 3,8 enfants par femme, alors qu'il y a 40 ans, il était à 8. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. On passe d'un taux de mortalité élevé et un taux de natalité élevé à une mortalité qui baisse et une natalité qui baisse à son tour. Mais cela se produit sur plusieurs décennies selon l'évolution du pays. La natalité au Kenya continue de baisser, mais garde encore une natalité élevée par rapport à l'Europe par exemple. Les pays européens trouvent leur équilibre entre 1,3 et 1,9 enfants par femme. Comme le Kenya, les autres pays à la démographie la plus dynamique suivent ce modèle, mais attention, il y a des exceptions. Par rapport à 2011, le Pakistan garde une cadence démographique très élevée, malgré une baisse de la fécondité au début des années 90, mais cela reste une exception. Actuellement, le taux de fécondité moyen sur la planète est de 2,3 enfants par femme, et ça continue de baisser. En 2050, le taux de fécondité devrait se stabiliser à 2,1 enfants par femme, mais d'ici là, on aura déjà atteint les 10 milliards d'êtres humains sur la planète.